Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Lucas en Alsace de l'ETA Gerbert. Ils sont spécialisés dans différents travaux agricoles, mais aujourd'hui, on va s'axer principalement sur le broyage de paille et de céréales, avec aujourd'hui du coup un broyeur Teagle, et on va faire du broyage de maïs et de foin. Donc là, j'ai le drone qui est prêt, on va faire 2-3 images, il va arriver sur la route, et puis après, on le retrouvera à la ferme. Bonne vidéo à tous. Bon Lucas, on est en Alsace aujourd'hui. C'est ça, oui. On n'est pas loin. Moi je voudrais du coup que tu nous présentes rapidement ton ETA, ce que vous faites principalement et ce qu'on va prévoir de faire aujourd'hui dans cette ferme. Moi c'est Lucas, je suis salarié sur l'ETA familial. Ouais. C'est la 3e génération. Mon grand-père a commencé l'entreprise. Ok. Du labour à la récolte. Travaux agricoles On à propose 100%. tout. Ok. Pressage de balles carrées, balles rondes, le Teagle aussi, Ouais, qui sort de clair. l'ordinaire. Ça donne un peu de boulot l'hiver. Oui, voilà, toute l'année. Hein. Toute l'année, ouais. Toute l'année, on travaille, ça tourne bien. Et du coup, sujet de la vidéo, à quoi ça sert le broyage de paille, de maïs, de foin explique-nous un peu. Là, on est aujourd'hui sur l'exploitation de l'Auxerre de Breitenheim. C'est une exploitation laitière. D'accord. Très belle ferme. Oui. On l'a vu au drone, très belle ferme. Ouais. Alors aujourd'hui, on va broyer du maïs grain. Ouais. Et après, on va passer sur du foin pour essayer d'augmenter l'ingestion de la vache pour le troupeau, quoi. Donc, qu'est-ce que ça fait comparé, parce que là j'en vois une derrière, comparé à une mélangeuse, sans parler de la marque de la machine, juste à quoi ça sert de faire ça? Ça, c'est un broyeur calibreur, donc j'ai déjà différentes tailles de grilles, 10 mm au 100, en fonction de ce que le client recherche, quoi. D'accord. Donc là maintenant pour le foin, on va partir sur du 40-70. Le 70 c'est la 2e grille, ça c'est un style de contre-couteau. D'accord. Et le calibre ça va sortir à 4 cm. D'accord, ok ouais. Si je résume un peu, du coup ça fait tout la même taille. Une mélangeuse, même si ça mélange, ça coupe, ça fait le boulot. Oui. Tu vas avoir des brins longs des fois, alors que là ta machine, c'est calibré, 3 cm, voilà, c'est ça. C'est calibré quoi. Et ça pique, on peut le prendre en main, ça pique fort. Ça pique un peu dans la panse de la vache et tout. Voilà. Okay. Et comme dit, on peut regarder dans la ration, on ne voit plus rien. On ira voir. Donc il n'y a pas de tri au niveau des bêtes. Elles mangent tout. Voilà. Ok, bon, je te laisse te mettre en place. Ça marche. On fait déjà la première mène de maïs et puis après on verra un peu pour faire un peu le tour technique de la machine. Ça marche? Ça marche, allez, pas de souci. À tout à l'heure. Bon Lucas, maïs terminé? Oui, terminé, oui. Du coup, donne voir là une idée de combien tu fais de débit à peu près? Alors avec le calibre de grille qu'on a actuellement, c'est du 30 tonneurs en maïs grain. Ça va pas mal quand même. Sec, là. ouais. Ok. Ça va pas mal, ouais. Donc là une benne chez le client, tu viens souvent ici? Ouais, tous les mois, ouais. Tous les mois? Tous les mois, une vingtaine de tonnes. Et pourquoi pas faire plus de quantité d'un coup? Il n'y a pas de place pour le stockage, ouais. Ok. On t'a vu tout à l'heure avec la trémie là, t'as fait quoi du coup? Ouais, maintenant on a démonté la trémie. Ouais. On va changer les grilles, on va augmenter le diamètre pour passer sur le broyage du foin. D'accord, ok. Ça se passe comment du coup? Je peux te montrer les grilles. D'abord j'ai ouvert les deux vis là pour pouvoir la sortir. Pour la sortir. Et là j'ai mon petit stock de grilles. Donc là on va passer sur le diamètre 40 et 70. D'accord. Donc là avec l'autre en dessous on voit bien la différence entre le grain du coup et le... Ça c'est le diamètre, ça c'est du 3 mm. D'accord. Vraiment spécial pour du maïs grain. Là, pendant que tu démontes tes grilles, là, comment ça se passe à l'intérieur du coup? C'est quoi, des couteaux Alors c'est des marteaux.
C'est un rotor à marteau. Il y a 56 couteaux dedans. D'accord. Ça tourne à 2000 tours minute. Et du coup, ça broie vraiment que sur le bas de des grilles, il n'y a après, rien on le au-dessus, verra quoi. mieux avec les autres grilles, mais ah oui, c'est cette partie-là. C'est le 180 degrés, là, quoi. Les deux côtés, là, c'est deux parties. Et au-dessus, si du produit remonte, il est automatiquement repassé dedans. de ce côté. Ouais. D'accord. Bon Lucas, petit tour en cabine avec toi, Oui. Ça se passe bien au foin. Très bien, ouais. T'as le petit boîtier en main, qu'est-ce qu'il y a à faire parce que là-dessus tu règles des choses? Alors oui, c'est tout simple. Hein, Ouais. La mise en route de la trémie. Ouais. Ça, c'est la vitesse de la trémie. Et ça, c'est l'automatisme. Tu as pu le remarquer avant, la trémie s'arrête tout seul. Ouais. Tour minute descend trop, elle Ça bloque freine un peu, automatiquement. Comme là, Voilà. peut-être. Ok. Ça, ça Ouais, arrête du là. coup le 1, 2, 3, là c'est ton Ouais, intensité, ça c'est l'agressivité. Ouais. quoi. Ok. Plus je monte, moins elle va s'arrêter rapidement. Et là du coup t'as un tracteur de quoi? 280 chevaux? c'est ça 280 chevaux, ouais. Il y a Ça. besoin, c'est Oui, trop, c'est ouais. pas assez Non, c'est ce qu'il faut. C'est Ouais. ce qu'il faut, ouais. Il préconise à l'achat minimum 200 chevaux. Ok. Donc oui, c'est Un ce peu qu'il plus, faut. un peu Ouais. mieux, quoi. Et je pense qu'on l'entend aussi, Ouais. que ça suffit. Après ça dépend de ce que tu passes dedans. Ça c'est sûr, dépend mais- des produits aussi, ouais, clairement. Et là justement en foin, là comme on est là, en débit, ça donne quoi à peu près? Sur ce genre de chantier, c'est du 12 tonneurs. Ok. Du coup là vu que c'est automatique, Oui. on peut aller voir peut-être le résultat final un peu? Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je reste quand même en cabine pour être Ouais. sûr. Je t'invite à aller voir Alexis. Ok. Il Donc, pourra grille, du mieux coup, te parler de... Oui, l'agriculteur, ouais. Il pourra mieux te parler des produits et, pourquoi lui il fait ça et de et ce après qu'il à en toi. fait. Ouais, voilà. Eh ben allez, c'est parti, impeccable. Merci. Ça marche. Bon Alexis, toi t'es l'agriculteur chez qui on est aujourd'hui. Lucas, donc on a fait un peu la partie un peu plus technique sur le broyeur à paille, sur le Teagle. Toi je voulais que tu nous présentes un peu toi en tant qu'agriculteur, pourquoi tu fais appel à ces services, qu'est-ce que ça fait dans ta ration, voilà. Qu'on puisse voir un peu ça. Je fais appel à Lucas et à Teagle pour deux choses. En fait, dans ma ration, j'ai à la fois du maïs grain Oui. et du foin. Ok. Donc mon maïs grain, en fait, quand on le récolte, on va le laisser stocker à la COP Ouais. et on le laisse sécher. Et après, au fur et à mesure, on le récupère. On récupère 20 tonnes tous les mois, tous les 2 mois. Ok. Et on va le broyer. Du coup, pour valoriser tout l'amidon et tout ça. Ouais. Et le but, c'est de le broyer le plus fin possible. possible. Une fois que le grain il est bien broyé, pour que derrière, ça soit mieux valorisé et que ça bien fasse sûr, du ouais. lait, quoi. Bien sûr. On a aussi du foin. Donc là, on peut voir mon foin de base. C'est en l'occurrence du regain. Il a été mouillé, il n'est pas vraiment appétant et tout ça. Et pour le valoriser à fond, avec Donc là la du coup elle Teagle. le mange vraiment plus facilement. Ouais, Vu que c'est ouais. mêlé au maïs en silage plus maïs grain. elle Voilà, mange ça. dans la ration, en plus, j'ai du maïs, des pulpes, des coproduits et du foin. Donc ça passe sans problème. C'est hyper appétant. Ouais, c'est appétant. Et derrière, j'ai aucun refus et tout est valorisé. Et derrière, ça fait le maximum de lait, quoi. Ouais, bah, tu fais que du... Là du coup on a maïs et foin. Tu fais d'autres choses avec le Teagle, de la paille ou des choses comme ça ou... Donc la Teagle, on faisait déjà de la paille aussi, donc de Ok. la paille que je pressais moi-même avec notre presse, sans couteau. Et derrière, en fait, ma ration de tari, elle est composée avec 6 kg de paille, donc beaucoup Ouais. de paille. Et en fait, pour au mieux préparer la vache pour sa future lactation, il faut qu'elle ingère le maximum. Ouais. Et plus sa paille elle est coupée, plus elle va se manger facilement. Donc plus la capacité d'ingestion de la vache elle va augmenter. Donc plus elle fera potentiellement Vraiment plus de lait une fois au démarrage en lactation. Ok. Est-ce que tu as réussi à... Tu dis, le jour à partir du moment où tu as fait appel au broyeur à paille, que tu as commencé à faire ça, est-ce que tu as pris 1 litre de lait? Est-ce que tu sais où c'est très compliqué Donc aujourd'hui le troupeau on est à plus de 45 kg par vache et en fait c'est un tout, hein. On est en système en zéro pâturage, toute Ouais. l'année dedans. Toute l'année elles ont la même ration, on travaille aussi avec des coproduits, des pulpes, du maïs Ouais. en silage qui est irrigué, donc qui sécurise vraiment le système. Et donc derrière il y a tout plein de paramètres, dont le broyage pour la ration des vaches taries, Ouais. donc elles aient le maximum d'ingestion. Ouais, c'est un ensemble. Après, on peut ne pas être convaincu par le produit, par le truc, mais en fait, c'est l'ensemble. Tu peux pas dire j'ai pris 2 litres
vite parce que j'ai fait broyer ma paille. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas de chiffre à dire. Grâce à la Tiagel, j'ai pris plus Oui, de lait, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et voilà, c'est grâce à ça aussi, on arrive à Ouais, des performances comme ça, quoi. Et ça commence dès le veau jusqu'au Ouais, vélage, jusqu'à la lactation. Oui, donc c'est difficilement quantifiable. Voilà, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ce qui est important pour moi, c'est de valoriser les produits et que derrière, les vaches, techniquement, elles le valorisent. Ouais. Et derrière, Elles te le rendent, vu le nombre de litres. elles me le rendent, voilà. Donc aujourd'hui, on peut aussi dire, vu la conjoncture qui est plutôt bonne, on ne va pas se cacher qu'elles me rendent bien Ouais. plus, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc on ne regarde pas vraiment sur le coup, on veut que techniquement les vaches soient mieux et que... Et puis oui, en plus, comme on dit, il n'y a quasiment pas de refus, donc tu jettes rien. Enfin voilà, c'est Ouais. un ensemble aussi. Ouais, après il arrive toujours que d'avoir des récoltes un peu moins bonnes et d'avoir du foin comme ça, du regain comme ça, et derrière la machine permet de me le valoriser et d'éviter C'est pas mis à la poubelle, quoi. Voilà, d'éviter les bennes de fumier et les bennes de refus, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, parfait. Voilà. Bon, merci bien. Bon Lucas, on a pu échanger rapidement avec Alexis pendant que tu finissais le boulot. Oui. Journée terminée pour toi? Oui. Bon, merci bien en tout cas pour cette petite présentation. Pas de quoi, hein. On a pu faire un peu le tour du chantier, c'était bien intéressant. Jamais vu ça. C'était bien, ouais. Peut-être à bientôt sur ton Peut-être, ETA, ouais. sur un chantier de Pas de méta, problème. des choses comme ça, on en Pas a de parlé en problème. off. Mais... Oui. Merci tout plein, rentre bien. Merci à Et toi. puis à bientôt. Oui. Salut. Salut.